Concentrons-nous sur l'essentiel. Disciplinons-nous. Tu ne peux pas faire d'exploit si tu ne te disciplines pas. Aujourd'hui, on parle de la discipline. Tu veux faire des exploits? Discipline-toi. Discipline-toi. Mets de l'ordre. Enlève les mauvaises herbes. Enlève ce qui te retarde. Enlève ce qui te fait perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Quand Dieu te donne la vie, c'est un certain temps qu'il te donne. Si tu finis ton temps, ta vie est finie. Et tu gaspilles ton temps sur des choses inutiles. Il y a trop d'indisciplinés. Tu veux réussir, mais tu n'es pas discipliné. Tu veux réussir, tu passes tout ton temps devant la télévision. Tu es sur le canapé. Tu veux réussir, tu n'as pas de vie de prière. Tu veux réussir, tu n'es même pas organisé. Tu veux réussir, tu passes tout ton temps au téléphone. Tu veux réussir, tu es distrait. Tu te laisses aller. Non, mes frères, mes soeurs. Il y a des choses inutiles sur lesquelles tu es concentré. Levez-vous. De peur de regretter un jour. Donc aujourd'hui, on parle de la discipline. Discipline-toi. Mets de l'ordre. Enlève tout ce qui perd ton temps. Il y a des amitiés même desquelles il faut se séparer. Quelqu'un qui te guide toujours dans la distraction. Éloigne-toi de la personne. Disciplinez vos vies. Mettez fin à tout ce qui vous distrait. Cette année, on doit faire des exploits. Depuis tu dis tu as commencé ton entreprise, tu commences quand? Depuis tu dis tu as commencé telle chose, tu commences quand? Pourquoi? Parce que tu es distrait, tu es concentré sur des choses. Ah, je ne sais pas par quoi commencer. Mais il faut aller étudier. Mais on n'a pas besoin d'aller à l'école. Tout est sur Internet aujourd'hui. Tu peux être autodidacte. Tu prends des livres. Tu achètes des livres du domaine dans lequel tu veux réussir. Tu vas sur Internet, tu tapes les enseignements, les formations de ce domaine. Aujourd'hui, tout est là. Ça dépend de ce que tu cherches. Il y a des gens qui cherchent les bêtises sur Internet. Mais si toi, tu cherches les domaines dans lesquels tu veux réussir, là, les domaines dans lesquels tu veux réussir, tu cherches des informations dessus. Tu les auras, tu te formes toi-même. Tu apprends des choses. Il y a tuto de tout. Mes frères, mes soeurs, ne gaspillez pas votre temps. Celui qui gaspille son temps, gaspille sa vie. Prenez votre vie au sérieux. Bâtissez-vous, devenez quelqu'un. Écrivez votre histoire. Ça ne dépend pas de où tu as commencé. Ça dépend de où tu vas terminer. Tous ceux aujourd'hui qui ont des histoires qui touchent là, ils ont terminé, ils ont commencé au plus bas. Et par rapport à où ils sont arrivés, ça touche. Donc ce n'est pas le fait que tu sois au plus bas là qui est le problème. Au contraire, ça va faire que ton histoire va plus toucher. Beaucoup jouent avec leur vie. Tu ne t'occupes même pas de tes enfants. Tes enfants, c'est ton avenir. Tu ne jettes même pas un coup d'œil sur les études. Tu n'es même pas à leur écoute. Ils sont te découvrir des choses, ils sont te raconter des choses. Tu ne parles pas avec eux. Ou bien tu es un papa dur, une maman dure. On ne peut même pas causer avec toi. Pour toi, tout, tu rejettes, tu repousses. Revoyons-nous. Combien parmi nous sont vraiment disciplinés? Le disciple, c'est la discipline. Il faut que tu arrives à discipliner ta vie. Ça veut dire quoi? Que tu arrives à faire chaque chose en son temps. Il faut que tu enlèves tout ce qui est mauvaise herbe qui t'empêche d'avancer. Il faut que tu t'éloignes des mauvaises habitudes. Il faut que tu t'éloignes des mauvaises choses que tu fais qui peuvent toi-même te retarder. Donc, se discipliner, c'est s'organiser, créer un plan et vivre en fonction de ce plan. Te définir des règles de vie et puis vivre en fonction de ces règles de vie. C'est ça la discipline. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Discipline vient de disciple. Tu dois discipliner ta vie en fonction de ton maître. Un disciple accompli devient comme le maître. Nous ne sommes pas sur la terre en balade. Et chaque jour qui passe, c'est notre vie qui s'égrène. Donc quand tu gaspilles ton temps là, c'est ta vie que tu gaspilles. Quand tu gaspilles ton temps, tu vas regretter après. Donc tu dois identifier les choses importantes de ta vie et te faire un programme. Quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais jusqu'au soir? Et dans ce programme que tu fais, tu dois aussi définir un temps où tu te relaxes, un temps où tu te reposes, un temps où tu prends soin de toi. Mais il doit avoir le temps du travail, le temps de la prière, le temps où tu manges. Il ne faut pas que tout soit mélangé. Et comme notre vie a plusieurs domaines, tu dois définir les différents domaines. Ma vie spirituelle, ma relation avec Dieu. Ensuite, il y a ta santé. Mes frères, mes soeurs, vivre longtemps, ça part avec la vigueur. Plus tu es fort, plus tu as de la force, plus tu vis longtemps. Donc il y a des choses qui abattent notre force.
Il y a des choses qui agissent sur notre vigueur. Par exemple, tu commences à avoir mal quelque part parce que, bon, peut-être parce que tu ne fais pas le sport. Ou bien, il y a des raisons, il y a des choses que tu manges. Ou bien peut-être tu as pris trop de poids. Donc, quand tu vois qu'il y a telle chose qui est en train de vraiment agir sur ta vigueur, il faut commencer à attaquer cette chose-là. Vous comprenez? Donc, il y a ta communion avec Dieu, il y a ta santé. Ça passe les différents domaines où il faut se discipliner. Là. Pour pouvoir se discipliner, il faut maîtriser ces différents domaines. Ta relation avec Dieu, ta santé. Après ça, c'est ta famille, ta plus petite famille. Ton conjoint ou bien ton futur conjoint. Je ne suis pas encore mariée. Je travaille sur moi. Je prie pour ça, pour pouvoir avoir quelqu'un dans ma vie. Ou bien je marche avec quelqu'un, on est en train d'aller vers le mariage. Donc tu dois faire le bilan de ça. Est-ce que je suis une bonne fiancée ou bien bon fiancé? Est-ce que je me prépare bien? Est-ce que je mets la personne en confiance? Est-ce que cette personne peut vraiment aller dans les liens du mariage avec moi? Ensuite, si tu es déjà marié, souvent on pense beaucoup plus à notre bonheur. Mais souvent il faut se demander, est-ce que la personne avec qui je suis, est-ce que cette personne, je la rends heureuse? Est-ce que je rends le monsieur heureux? Est-ce que je rends la femme heureuse? Parce que quand chacun pense à son bonheur, on oublie l'autre. C'est vrai que souvent aussi, tu penses au bonheur de l'autre, mais ne pense pas à ton bonheur. Mais Dieu existe. Continue. Continue de penser à son bonheur. Continue de faire le bien à la personne pour qu'elle soit heureuse. Et prie. Dieu va toucher cette personne. Et des années que tu as sacrifiées à chercher son propre bonheur, cette personne va venir jouer ce rôle-là auquel tu ne t'attendais pas. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. On est sur la terre, chacun de nous a son parcours. On ne sait pas ce qui peut se trouver sur le parcours de chacun de nous. Mais par rapport à tes épreuves à toi, par rapport à ta vie, par rapport à où tu es né, à qui tu es, tout ça, la Bible dit tu peux faire des exploits. Parce que il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oh, alléluia. Mes frères, mes soeurs, Dieu t'a choisi pour t'envoyer sur terre et il t'a établi. Ça veut dire quoi? Tu es le noyau de quoi? Le noyau de la mangue va produire un manguier qui après va produire des fruits. La semence, chaque semence a en lui un arbre. Et ce arbre va sortir et il va produire encore d'autres fruits. Toi, tu es l'arbre de quoi? Semence de quoi es-tu? C'est ça. Donc Dieu t'a déjà établi. Ce que tu vas produire là, c'est déjà en toi. Mais il faut que ça sorte. Mais il y a tellement de choses qui nous empêchent de produire. Il y a tellement de choses qui nous empêchent d'être rentables. Déjà, la vie de péché là, ça va t'empêcher d'être rentable. Donc, vous devez définir les différents domaines. Ma communion avec Dieu, je ne dois pas blaguer avec. Je dois prier tous les jours, je dois lire la Bible et je dois obéir à la parole. Ma santé, je dois travailler sur ma santé. Ma relation avec mon conjoint, même ma conjointe. Mais je me prépare à rencontrer la personne. Je sais que Dieu va créer la rencontre, mais je dois travailler sur mon caractère. Parce que tu peux rentrer dans une relation et en ressortir parce que ton cœur est trop dur ou alors tu vis pour toi seul, tu ne vis pas pour l'autre. Il y a des gens qui sont ensemble, ils vivent pour eux seuls. C'est difficile. Amen. Donc, ensuite, si tu as des enfants, après le conjoint, la conjointe, c'est tes enfants. Est-ce que ces enfants-là, tu leur donnes l'amour? Est-ce que tu les éduques? Est-ce que tu t'occupes d'eux selon tes moyens? Est-ce que tu joues ton rôle de parent? Après ça, ce sont tes parents, ton papa, ta maman. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Nos frères et nos sœurs, nous pouvons nous entraider quand on peut. Mais ceux de qui on est obligé de nous occuper, quand on a ce qu'on peut, selon nos moyens, il n'a pas dit de t'endetter, c'est ton papa, ta maman. Honore ton père et ta mère. Ou bien ceux qui ont joué le rôle de père et mère. Il y a des gens qui se retrouvent avec plusieurs papas, plusieurs mamans. Parce qu'il y a les parents géniteurs, les parents biologiques. Et puis il y a ceux qui sont occupés de toi. Et voilà, c'est une grâce, tu as plusieurs parents. Mais un peu selon ce que tu peux faire. Dieu connaît tes moyens. Mais il ne faut pas les abandonner juste pour une raison ou pour une autre. Ils n'ont pas joué peut-être leur rôle de parent. Mais toi, tu dois jouer ton rôle d'enfant. C'est comme ça. Il faut avoir le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Donc ta relation avec tes enfants, ta relation avec tes parents. Donc j'ai parlé de quoi? Notre relation avec Dieu, notre santé, on doit travailler dessus.
notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos frères et nos soeurs, on doit s'entraider, la famille. Mais on ne te dit pas d'avoir pour charge tes frères et tes soeurs. Non. Vous pouvez vous entraider. Si tu as encore un petit frère, tu peux t'occuper de lui qu'il aille à l'école, si tu peux le faire. Mais il y a des personnes qui disent, ah, ouais, ils établissent leurs frères et leurs soeurs sur leur femme ou bien sur leur mari. Tu es dans le faux. Toi et ton mari, toi et ta femme, vous êtes une seule chair. Tes frères sont tes frères, oui. Mais ta femme et toi, ton mari et toi, vous êtes une seule chair. Et même ta maman n'est pas plus importante que ta femme. Tu es sorti de ta maman, mais ta femme et toi, vous formez une seule chair. Mais Dieu n'a pas dit non plus d'être avec ta femme, vous allez maltraiter ta maman et ton papa. Non, mais vous devez les honorer, mais ils ne sont pas plus que ton conjoint ni ta conjointe. On va prêcher dessus une autre fois. Donc, il y a ça, il faut faire les choses dans l'ordre. Tu n'es pas encore marié, tu travailles dessus, tu pries pour que ça vienne. Mais quand ça va, tu vas être dedans, il faut que tu agisses dans les normes. Donc, après tes parents, ta famille. Ensuite, il y a l'œuvre de Dieu. On a parlé de ta relation avec Dieu. Hein. Quand tu pries tous les jours, là, Dieu va te mettre à cœur ce que tu dois faire pour son œuvre. Ta dîme et tes offrandes. C'est obligatoire de soutenir l'œuvre de Dieu. En tout cas, si tu es du royaume, le Seigneur dit de bâtir son royaume. Donc ta dîme, tes offrandes, ça c'est pas pour toi, tu mets de côté. Maintenant, c'est-à-dire on donne la dîme et les offrandes aux veuves et aux orphelins. C'est faux. Quand Salomon allait offrir à Dieu, c'est pas aux veuves et aux orphelins qu'il a donné. Il a donné ça dans le temple. Et les serviteurs de Dieu ont pris, ils ont fait le sacrifice. Et après, les hommes de Dieu, c'est eux qui ont mangé. C'est comme ça. Quand on fait les sacrifices dans le temple, c'est pour les serviteurs de Dieu. Et on prend pour acheter les choses dans le temple, les ustensiles du temple. On prend pour faire l'entretien du temple. Ça, c'est pour la maison de Dieu. Maintenant, il y a l'aumône. L'aumône. Donc, c'est ce qui faisait qu'en Israël, devant le temple, il y avait plein de personnes. Les veuves, les orphelins, les indigents, Bartimée. Il était à la sortie de la ville. Quand les gens finissent de prier, puis ils sortent là. Voilà. C'est là que Bartimée était assis. Parce qu'il mendiait. Donc, ça, c'est l'aumône. Mais quand ils sont allés dans le temple, ils ont déposé des choses là-bas, ils ne sont pas venus donner ça à Bartimée. Il faut bien faire la différence. L'aumône, on doit faire l'aumône, nous occuper des indigents selon nos moyens. Mais la dîme et les offrandes, ce n'est pas pour les indigents, c'est pour servir Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu, le salut des âmes. Même quand la femme a pris le parfum cher pour verser sur Jésus, qu'est-ce que Judas a dit? Il dit, voilà, on pourrait donner ça aux pauvres. On vendait le parfum, on donnait ça aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lui-même, Jésus l'a dit quoi? Il dit, mais vous aurez toujours les pauvres avec vous. Maintenant, là, elle est en train de mettre ça sur moi. C'est un symbole. Donc, il y a des choses, il faut mettre ça sur Jésus lui-même. Donne ça pour la maison du Seigneur. Il dit, ce temple, à mon corps, il sera détruit, il sera rebâti. Donc, il y a des choses qui sont pour le temple. Mais quand Judas a dit, pourquoi on n'a pas donné aux pauvres? Il a dit, mais vous aurez les pauvres tous les jours, vous allez toujours les donner. Mais il y a pour moi et il y a pour les pauvres. C'est comme ça. Donc, les gens ne comprennent pas, ah, vous dites donner tout pour la maison de Dieu. Non. Les aumônes, c'est pour les veuves, les orphelins. Et ce n'est pas eux seuls. Il y a les malades. Jésus a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais en prison. Donc, ce n'est pas que les veuves et les orphelins. C'est tous ceux-là. Et nous aussi, en tant qu'église, on le fait. On aide aussi les veuves, les orphelins. Vous l'avez déjà vu, on a mis les images. Pas parce qu'on veut faire la publicité, mais pour dire aux gens qu'en tant que serviteurs, servantes, nous aidons aussi les veuves et les orphelins. On a visité 2 orphelinats en Afrique quand on est parti en Côte d'Ivoire. On est parti au Togo aussi. On a visité 2 orphelinats là-bas. À Abidjan, c'est un orphelinat. Au Togo, on a visité 2. C'est comme ça. Et pour la Noël, fête des enfants, là, on a fait des dons aux enfants en Côte d'Ivoire, des dons aux enfants au Togo. On fait les 2 pays parce que pour l'instant, c'est là qu'il y a l'église La Moisson. Tu ne vas pas envoyer comme ça des dons. Tu envoies ça à l'église et on réunit les enfants là-bas, on leur partage et on leur prêche l'évangile. On ne va pas juste faire des cadeaux. Il faut parler de Dieu aux gens. Ils vont manger, mais s'ils n'ont pas le salut, là, ils vont en enfer. C'est comme ça. Donc, la dîme, les offrandes, là, il faut définir ça. Dans cette nouvelle année, là, je dois prendre des résolutions. Je dois me discipliner dans mes finances. Enlève la part de Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est comme ça. Ça d'abord. Amen. Donc je suis en train de citer les domaines dans lesquels vous devez vous discipliner. Ta relation avec Dieu. Et ensuite ta vie de prière. Tes offrandes, tes dîmes. Ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Ensuite ta santé. Ton corps là. Il faut le prendre en charge. Il faut voir ce qui ne va pas. Parce que c'est dans ce corps que tu es. C'est pour ça que tu es sur la terre. Tu quittes ce corps, c'est fini. Tu es parti. Donc ce corps-là, c'est ta première maison, il faut t'en occuper. Ensuite, ta communion, ta relation avec ton conjoint, même ta conjointe, la personne avec qui tu vis, ou alors tu travailles sur toi pour le prochain que tu vas rencontrer. C'est Dieu qui a fait rencontrer Adam et Ève. Si tu restes en prière, tu vis la sanctification, Dieu va te donner. Il y a des gens qui disent, ah, non, on va vivre la sanctification, ils vont nous marier dans l'église. Nous, on nous a mariés dans l'église. Donc si tu veux rencontrer pour toi en boîte de nuit, c'est ton problème. Reste dans la présence du Seigneur.
Dieu ne sait pas que tu existes. Ce n'est pas lui qui a dit qu'Adam et Ève, Adam n'est pas bien qu'il soit seul. Dieu sait qu'il n'est pas bien que tu sois seul. Mais ne force pas. Prie et dis au Seigneur, je m'attends à toi. Et espère, et reste tranquille. Dieu va créer la rencontre comme il a permis à Adam de rencontrer Ève. Adam pouvait dire, je suis seul dans le jardin, ici, et tout ça c'est les animaux, comment il a fait. Mais Dieu avait une solution. Donc reste tranquille. Quel que soit où tu es seul là, Dieu va créer la rencontre. Moi et mon mari, on n'était même pas, au moment où on s'est rencontrés, on n'était pas dans le même quartier, on était tous à Abidjan, mais on n'était pas dans le même quartier. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a créé la rencontre. On ne fréquentait même pas la même église. C'est comme ça. Où moi j'étais là-bas, j'étais d'autres frères, d'autres soeurs, mais mon mari ne faisait pas partie du groupe. Mes autres soeurs en plus se mariaient là-bas avec d'autres frères de mon église. Mais moi, mon mari, il était carrément ailleurs. Donc c'est comme ça, Dieu. Il ne faut même pas t'embêter pour dire ici, là, il ne me marie pas. Reste tranquille. Vis la sanctification. Dieu va t'envoyer pour toi. Donc ceux qui sont déjà mariés aussi, vois la personne avec qui tu es là. Est-ce que la personne est heureuse? On pense souvent trop à nous-mêmes. Voilà. Ensuite, tes enfants. Il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Même l'enfant, il est avec toi, mais tu ne t'occupes pas de lui. Il est laissé pour compte. Ou bien à partir d'un certain âge, tu te dis il est déjà grand. Mais il a toujours besoin de toi. Il a toujours besoin que tu l'écoutes. Il a toujours besoin que tu parles avec lui, que tu vois comment est-ce que tu peux toujours l'aider. On ne finit pas d'être papa, on ne finit pas d'être maman. Hein. C'est à vie. Et après, tu deviens grand-parent encore. C'est à vie. C'est une mission pour la vie. Il faut toujours être aux côtés de vos enfants. Et prêcher leur l'évangile. Prêcher le salut dans vos maisons. C'est d'abord dans nos maisons que nous devons être des pasteurs de nos maisons avant de gagner dehors. Donc après ça maintenant, ton papa, ta maman, ou bien ceux qui ont joué le rôle de papa et maman. Ensuite tes frères et tes soeurs. Quelle relation vous lie? Et tu passes maintenant au niveau de ta profession, ou bien de tes études. Nous devons faire des exploits dans notre profession. En plus du travail que tu fais, si tu as d'autres talents que tu peux fructifier pour que tu aies d'autres entrées, tu dois te réaliser. Donc ta profession, tes activités commerciales, en tout cas tes études, tout ce qui te fait toi, qui peut te permettre d'avoir des entrées financières. Il faut travailler sur ça, il faut prier et discipline-toi. Et par rapport maintenant à tes réalisations, par rapport au futur, tes réalisations pour pouvoir impacter le monde, c'est ça Jésus dit. Témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.